Chazak Yonatan. C'est bon? On a commencé la vidéo? On est bon? Pose les clés à côté. Là, ici. Merci. Toda Rabba. Tov Chaverim. Aujourd'hui, on a un seder qui est très court, de même pas 1 heure, 40 minutes, 50 minutes. Donc, je vais vous demander d'être à fond dans le seder. D'accord? On a parlé hier du fait que le fondement, la base de tout le rapprochement d'un juif vers Akadosh Baruch Hu, ça commence par quoi? Par faire une analyse de quel est mon but dans ma vie. De poser la question, Ma chovati be'olami, quelle est mon obligation sur terre? D'accord? Et on a posé la question, on a fait un petit tour de table, chacun vous avait donné votre idée, quel est le but de la vie, quelle est mon obligation sur terre. On a parlé du fait que sa vie, il faut la vivre aussi, de savoir qu'est-ce qu'on est obligé. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a répondu? Quand Messilat Yesharim, le Ramchal, il a donné la réponse, quel est le but de la vie d'un homme sur terre? Quelle en a été la réponse? Chez Adam l'onivra, l'homme il n'a pas été créé, il n'a été créé que pour l'itaneg al Hashem ve'lehenot mizif shechinato, de profiter, de se délecter de l'éternel et de profiter de la lueur de sa présence. Maintenant on a un problème. Quel est le problème? Au début on dit l'homme il doit vérifier quelle est son obligation. Après on dit le but c'est de se délecter. C'est une obligation ou c'est un kiff? Est-ce que obligation et plaisir c'est quelque chose qui est forcément en contradiction? Non. En levant la main, en levant la main. Ken? Non. Non. Pourquoi? Il y a des gens, ils adorent étudier la Torah et c'est aussi un niveau, Hachem il oblige. D'accord. Il a l'habitude de faire ça. Mais des gens qui n'aiment pas étudier la Torah et que pour eux c'est qu'une obligation, est-ce que ça peut devenir un plaisir ou pas? Oui, Bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi je prends du plaisir. Ça veut dire que c'est possible aujourd'hui de quelqu'un, il arrive aujourd'hui à 18 ans, jusqu'à maintenant il n'aimait pas étudier la Torah, et au bout d'un moment, à 19 ans, il dit franchement, pendant 1 an je me suis forcé, mais maintenant c'est mon plus grand kiff d'étudier la Torah. Bien sûr, C'est possible? Chaque année ça fait ça dans les yeshivas ou dans les mechina. Toi tu dis au contraire. Arié dit au contraire. Arié dit si tu m'as forcé pendant 1 an, je vais être encore plus Mais dégoûté. non, mais chaque année. D'accord? En levant la main, en levant la main. En levant la main. Levant la main sans parler. D'accord? Noam. Rav Shmuel il nous a dit que c'était comme ça, il est arrivé à la yeshiva, c'était très compliqué pour lui, mais au final il a kiffé. Il a kiffé. Il est devenu moelle et tout. Mais j'ai juste. Alors, avant d'écouter encore ce qu'il va dire Oren, et ce qu'il veut dire Ariel, et ce qu'il veut dire Timothée, j'ai une chose à vous dire. Est-ce que notre volonté aujourd'hui, c'est toute notre volonté? Est-ce que ce qu'on sait, ce qu'on veut aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, on sait, on veut grave faire des entraînements, on veut grave devenir des lochamim, on veut grave réussir dans la vie, ça on le sait. Est-ce que c'est tout ce qu'on veut ou est-ce que c'est qu'une partie de ce qu'on veut? C'est une partie de ce qu'on veut? Jonathan, tu en penses quoi toi? C'est juste une partie? Ça veut dire qu'il y aurait une partie de ce qu'on veut qu'on n'est pas conscient encore qu'on la veut. C'est sûr. C'est extraordinaire. À quoi ça ressemble, Raverim? Quand on a 6 ans et que nos parents ils nous disent aujourd'hui il faut aller au CP et qu'on n'a pas du tout envie d'aller au CP, on est content à la maison, on est content au GAN, on est content à la maison. Mais papa et maman ils nous obligent. On ne vous a pas posé la question est-ce que vous allez à l'école ou pas, on vous a obligé. Mais avec le temps, vous vous êtes rendu compte que quoi? Que ça vous a fait du bien d'aller à l'école. Ça vous a appris des choses. Ça vous a construit. Imaginez-vous, vous n'avez pas été à l'école du tout. Vous avez commencé de 6-7 ans à être dans la vie normale, la vie active. Vous serez des voyous, d'accord? Donc finalement, au début, on s'oblige à faire des choses, mais après, on se rend compte que c'est quelque chose qui est bien et c'est même quelque chose auquel on prend plaisir. Oren, qu'est-ce que tu voulais dire? En vrai, ça dépend avec qui on étudie, parce que ça dépend sur quel prof on peut tomber, parce qu'il y a des profs qui m'ont, on peut dire la vérité, m'ont dégoûté un peu de la Gemara. Je ne comprenais rien. Alors, D'accord. ils me faisaient des contrôles 1 semaine après, alors que je ne comprenais rien du tout. Ouais. J'avais le prenais en catastrophe, je ne comprenais toujours rien. En plus, on est tombé sur une Gemara. J'ai commencé la Gemara avec Baba Kama et des moutons, etc. C'est insupportable. On Ouais. comprend rien. C'est pas des moutons, c'est des taureaux. Ah, mais C'est même pas souvenu de. D'accord. Ok. Et alors, attends, tu n'as pas terminé. Et maintenant que tu étudies à la Mechina, c'est plus un plaisir? bien sûr. C'est moins truc. D'accord. Ok. Ariel. Réussir à comprendre et à expliquer aux gens. Ok. Je comprenais rien tout seul. Il a fait. Je prends un peu ce que Arié et Oren ont dit. Ouais. Je trouve que. Quel Arié? Arié Atia? Ouais. Moi je suis d'accord avec Arié. Ouais. Arrête de te cacher derrière l'autre Arié. Hein. Jusqu'à maintenant, tu étais le seul Arié, tu restes un Arié unique. Je pense que si on étudie la Gemara par force, c'est pas du tout la bonne méthode. D'accord. Puisque moi je l'ai fait pendant 6 ans à la Yeshiva et c'était une catastrophe. 6 ans. Ils ont Yeshiva pendant 6 ans. Yeshiva Tichonit. Yeshiva Tichonit. Ah oui, En Israël, les écoles juives religieuses, elles s'appellent une yeshiva. Yeshiva Tichonit. Genre, il y a vraiment énormément de matins où que je suis levé sans motivation du tout pour aller à l'école. Ouais. Puisque la première chose qu'il y avait le matin c'était le Gemara. Puisqu'ils n'ont pas appris en bonne méthode.
ils l'ont appris par force et tu sentais pas que tu apprenais pour étudier, mais pour que tu aies une bonne note en contrôle en fin d'année de Gemara. Et là, quand je suis venu ici, Ouais. je sens que j'ai vraiment le plaisir qui retourne de. D'accord. d'apprendre. Alors je vous dis une chose, vous avez un plaisir pour l'instant, vous avez un plaisir, mais sachez que vous n'aurez pas toujours un plaisir. Je ne veux pas vous faire une mauvaise surprise, d'accord? Ça veut dire quoi? Attendez, je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, les shiurim, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup d'actualités, vous parlez beaucoup des filles, vous parlez beaucoup de l'armée, des choses qui vous intéressent, d'accord? Mais dans la vie, quand on veut grandir, d'accord, il faut absolument avoir, comme il a toujours dit le Rav Avner, du sel et du miel. Ça veut dire quoi? Il faut toujours avoir l'équilibre entre ce que je me force et entre ce que je prends plaisir. Si je fais que des choses qui me font plaisir, je vais jamais avancer parce que je reste que dans ma zone de confort. Si je fais que des choses que je suis obligé, je vais être frustré. Je vais être quelqu'un de malheureux qu'on oblige tout le temps. Si je trouve l'équilibre, il y a une partie de ma journée où je fais quelque chose malgré que j'en ai pas forcément envie. Il y a une partie de ma journée où je fais des choses que j'aime et de manière que j'aime, et ben je vais toujours être en ascension. Ce qu'on dit en hébreu, en itkadmut, en aliyah, en italut. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, le Ramchal, il commence par Machovato beolamo, et après on parle de quoi? Les discussions entre Samuel et entre Oren me dérangent. D'accord? Je vais vous demander de vous approcher, de vous mettre ici, de trouver une place et de vous mettre. Vous deux. D'accord? Là, il y a une place ici, là. Là, il y a une place là. Il y a une place là. D'accord? Mettez votre chaise, rapprochez-vous, même si vous n'êtes pas là, mettez-vous un peu plus proche. D'accord? Donc, Ken Noam. Un verre d'eau? Oui, tu peux. On continue. Chut. Tu arrêtes? D'accord. Donc, il y a toujours une part de quelle est mon obligation et une part de quel est mon plaisir. Mais par quoi ça commence? Quelle doit être la base? La base doit être l'obligation, Khaverim. Pourquoi? Parce qu'on est redevable dans ce monde. On ne peut pas dire à Hachem, Hachem, je suis venu dans le monde, allez, fais-moi kiffer maintenant. Mais qui t'a donné la vie? Qui a dit Bichlal que ma guialecha, que quelque chose t'est dû? Rien nous est dû. Commencer sa vie dans un état d'esprit de rien ne m'est dû, ça va permettre à l'homme toujours de se poser la question, est-ce que moi j'ai rempli mon obligation? Pareil, quand on est dans une structure, par exemple vous qui êtes à la Mechina, on a toujours des choses à demander. Rav, pourquoi on n'a pas de l'eau? Rav, pourquoi on n'a pas des pancakes? Rav, pourquoi on n'a pas ça? C'est toujours on peut demander plus. Mais quelqu'un qui va faire une avodat amidot, il va se dire, attends, je demande quelque chose. Mais est-ce que moi j'ai donné avant de demander? Est-ce que moi je donne? Est-ce que moi je suis investi comme il faut? Par exemple, on peut demander, Rav, on voudrait faire un tioul de folie, aller à Kouakef, à Tibériade, faire du kiff, etc. D'accord? Mais est-ce que ma guialano, on a fait des efforts? On s'est levé, on a donné, on a étudié, on était là, on a fait plus que ce qu'on devait. Parce que pour demander des choses, il faut savoir d'abord si on a rempli notre obligation. Pas d'accord, Oren? Tu rigoles? Ah, tu rigoles pas, je croyais que tu rigolais. Ah, c'est Khazak. Je suis content qu'il ait le sourire. Donc, première chose, d'accord? Première chose qu'il faut savoir, c'est que un homme doit se poser la question d'abord Machovato beolamo, et quand il va se poser la question Machovato beolamo, il va trouver la réponse de nos sages qui lui disent Adam l'onivra ela litaneg al Hashem velenot mizif shechinato. L'homme il n'a été créé que pour se délecter de l'éternel. Et là on arrive dans une grande she'ela. Ok, l'homme il a été créé, ça veut dire que son obligation c'est de prendre plaisir à sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. Comment prendre plaisir d'une chose pareille? Alors ça on a répondu déjà, que tu peux prendre plaisir d'une obligation. Ça dépend de l'habitude que tu vas prendre. Les Havdil, quelqu'un qui commence. Vous ne voulez pas que je vous mette sur ma tête pour que vous écoutiez. Ça y est, il n'y a plus de place là. D'accord? C'est comme quelqu'un qui commence le sport. Au début, c'est très dur, ça lui fait mal. D'accord? Mais dès qu'il a commencé à prendre un rythme, pour lui, ça devient son oxygène, le sport. Il ne peut pas s'arrêter d'en faire. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est bon pour son corps. Et bien, sachez qu'il y a, de la même manière qu'il y a des choses qui sont bonnes pour notre corps, il y a des choses qui sont bonnes pour notre âme, pour notre neshama. Et il n'y a pas mieux pour la neshama d'un juif que le limud Torah et shmirat mitzvot. C'est l'oxygène de la neshama. Noah Metakipa. D'accord? C'est l'oxygène de la neshama. Maintenant, on a une vraie she'ela ici. C'est qu'on a dit que le but. Qu'est-ce qu'il y a, Oren? Pourquoi tu rigoles autant depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es si heureux de voir Ruben dans la vidéo? Hein? Non, moi, s'il rigole sur moi, je n'ai pas envie qu'il. De quoi? Ça fait mal à l'œil. Ah, d'accord. D'accord. Mais c'est l'honneur. On continue. Donc, ici, on a une vraie question, c'est quoi?
C'est qu'on a dit que l'obligation de l'homme, c'est de se délecter sur l'éternel, de prendre plaisir, le but de l'homme sur terre. L'homme, il a été créé pour prendre plaisir à sa proximité avec Hachem. Mais va venir quelqu'un qui n'est pas religieux, quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui est chiloni. Il va dire attends. Mais quelle différence finalement entre vous, les juifs religieux, et entre moi? Vous cherchez le plaisir et on cherche le plaisir. Nous, on cherche le plaisir à manger des hamburgers, à faire la fête sur la plage et à sortir avec des filles. Vous, vous cherchez le plaisir à vous délecter sur l'éternel. Finalement, vous êtes égoïste de la même manière qu'on est égoïste. Nous, on cherche à remplir notre plaisir et vous cherchez à remplir votre plaisir. Quelle est la différence? Parce que nous, on est obligé, mais c'est notre rôle sur Terre de délecter Hachem, alors que eux, c'est pas leur rôle de Terre de manger des hamburgers. Fait, Razak, Kolakavod. Bien mettre Razak. Premièrement, prendre plaisir à remplir son obligation, c'est plus grand, d'accord? C'est plus grand que faire quelque chose juste parce qu'on en a envie. Quand tu dis maintenant, moi, je suis venu sur Terre, avant tout, je me pose la question, pourquoi je suis venu? Qu'est-ce que mon Créateur attend de moi? Déjà, ta position, elle n'est pas là pour dire, donnez-moi. Tu es là à dire, attendez, quelqu'un m'a créé, quelqu'un m'a donné, il faut que je sache qu'est-ce qu'il attend de moi. Tu t'es mis en dessous d'Hachem. Mais quand tu viens, t'arrives et tu dis, attends, où c'est qu'on kiffe ici? Il est où le kiff? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Le monde, il est pour moi. Je suis venu pour consommer dans ce monde. Ce n'est pas la même position. Deuxième réponse. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde pour nous faire souffrir. On n'est pas des chrétiens. On n'est pas là à dire, le but du monde, c'est de rester à jeûner toute la journée, à vivre seul, célibataire, sur une tour, comme y vivent les moines. D'accord? La Torah, elle ne dit pas ça. La Torah, elle dit, Chazal nous disent, Adam l'onivra et la litaneg al Hashem. Le but de tout, c'est que tu kiffes être avec Akadosh Baruch Hu. Pas que tu sois triste, et que tu sois frustré, que tu sois en rassera d'être en train d'étudier la Torah, de faire les mitzvot. Non. Il y a une période d'adaptation, oui. Parce que quand tu passes toujours d'une vie très bestiale et matérielle à une vie qui devient spirituelle, il y a un choc au début. Vous avez vu comment vous êtes choqué de passer de 2 heures de Kodesh par semaine à 10 heures ou 20 heures des fois, si jamais il y a des grosses semaines. D'accord? C'est un choc au début. Tu n'as pas l'habitude. D'accord? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire « Je regrette une heure de Torah que j'ai appris cette semaine ». Non. Quelqu'un qui dit « J'aurais préféré ne pas avoir une heure de Torah ». Ah non, c'est dur de dire ça. Ça dépend. On peut dire Ouais. remplacer, on peut dire remplacer, mais Non, pas on pourrait. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire « Il y a une heure de Torah, j'aurais aimé ne pas l'avoir, d'accord, et faire autre chose à la place ». Mais c'est quoi autre chose? N'importe quoi, une autre chose. Honnêtement, C'est en lien Ouais. avec la Mérina, oui. Ouais, honnêtement, ouais, là, ouais. d'accord. Si c'est remplacé. Mais regretter, c'est un grand mot. Oui, Non, mais- regretter, ça veut dire à l'annuler dans le passé, dire je préfère l'annuler et faire autre chose. Je parle pas de dire demain j'aimerais que ça soit différent. Je parle dans le passé de dire j'aurais préféré ne pas faire ça. Non, alors, on Non, c'est dur. Avan, Hein? אנחנו רוצים. Hazak. Hazak. C'est pas la même chose. Pourquoi? Bien sûr. On va pas te laisser mourir. Non. Hazak, tu commences à parler un peu hébreu. Hein? C'est grâce à Benjamin. Kol hakavod à Binyamin. Tov. Donc, on a dit une chose. On a dit que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on kiffe. Il y a une période d'adaptation. Il veut qu'on kiffe avec lui. Vous avez des moments dans votre vie où vous avez senti une proximité avec Hachem et c'était pour vous un grand sentiment de plaisir? Moi, je vous dis, il y a toujours un certain événement qui arrive un peu dans la vie de chaque juif. La première fois qu'on va au Kotel. La première fois qu'un juif il se retrouve devant le Kotel, c'était quand? C'était quand pour toi, Noam? J'avais La première fois de ta vie où tu as été au Kotel, qu'est-ce que tu as ressenti? J'avais été quand j'étais petit, mais je peux pas parler. On le voit là-bas. Je suis retourné en mai pour la deuxième fois. Ouais. J'ai ressenti des frissons et je suis arrivé, quand j'ai prié, j'ai pleuré. Mais pourquoi? Je sais pas. Enfin, je sentais Faut pas se moquer des sentiments des gens. Mais C'est important pour lui. La Shrina, Ouais, je sentais la shrina, exactement. Ok. Après, vraiment, je sentais une. Est-ce que tu aurais ressenti ce sentiment de Shrina? Est-ce que tu l'aurais remplacé avec quelque chose d'autre dans le monde? Non, rien. Je vous jure que rien. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez quoi? On est connecté avec Hachem. Vous savez que je vous racontais une histoire. C'est pas la première fois, c'est à chaque fois. Ça, à chaque fois, je suis d'accord avec ça, moi. Pour moi, c'est à Chaque fois que je vais au Kotel, c'est vrai. spécial. T'es un tzaddik, parce que t'es une grande échama. Mais pas tout le monde ressent ça. Il y a des gens qui s'habituent, il y a des gens qui disent ouais bon, je vais au Kotel. Parce qu'ils Même ça, on peut habitent- arriver. Parce qu'ils habitent à Jérusalem ou des choses comme ça. Mais D'accord. même les gens qui habitent à Tel Aviv ou qui sont à Ouais, bon, c'est vrai. n'importe où, Ouais. quand vous allez, enfin moi en tout cas quand je Une vais fois à par Jérusalem, an, à genre chaque environ. fois, même si c'est 5 fois par semaine, j'aurai toujours cette ressenti que je suis bien, que je ressens Bien fait. Hachem, et
que je sais pas, j'ai. Vous savez que- Ça me donne envie d'habiter à côté du côté. Ça me donne envie de me rapprocher du côté. Tellement je suis bien. D'accord. Après, il faut pas savoir une Avodazara aussi. Non, c'est pas une Avodazara. Il a pas. Avodazara, il c'est sert- Hachem, mon frère. Il sert pas. Mais c'est pas le côté, on va pour le mur, moi je vais pas pour le mur, je vais parce que là-bas. au C'est mur, c'est fini on le. ressent Hachem. Gabriel, c'est fini le MMA. C'était hier soir. C'est pas tout le temps le MMA. On D'accord. ressent Hachem là-bas. Attention qu'il y en a, ils peuvent carrément. Ah, on n'aime pas un mur, mon frère. Non, je comprends ce qu'il dit Jonathan. C'est pas personne ne sert le mur lui-même. Mais que tu le veuilles ou non, Kadosh Baruch Hu, il a décidé de plus résider au Kotel que de résider à New York ou à Paris ou à Nice. Sa maison, D'accord. c'est la maison d'Hachem. C'est la maison d'Hachem. Hachem, il a dit, c'est ici que je veux faire résider ma présence. À un tel point, Khaverim, à un tel point que, après la guerre de 6 jours, quand les Chayalim ils sont arrivés au Kotel, ça faisait plus de 2000 ans que ces endroits du Kotel, ils n'avaient pas été visités par des Juifs. D'accord. Parmi les Chayalim de l'époque, c'est pas les Chayalim d'aujourd'hui. La plupart d'entre eux, c'était des gens pas religieux du tout, ni Shabbat, ni Kippour, ni viande cachère, rien. D'accord. Khaverim, il n'y en a pas un qui a pas fondu en larmes devant le Kotel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vois des gens à côté de toi, ils n'ont jamais fait Kippour de leur vie, ils mangent du cochon, d'accord? Ils arrivent devant un mur de pierre, ils s'effondrent en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne? On le sent. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on le sent? Parce que Khaverim, la Neshama d'un juif, à la base, elle est collée à Hachem. Quand tu le remets collé à Hachem, c'est comme quand tu branches une prise. Tu branches et le courant il passe. Tu ressens des choses que tu n'as jamais ressenties. D'accord? C'est simple, c'est aussi simple que ça. Et il faut prendre conscience de cette Neshama qui est en nous, qui attend de l'it aneg à l'Hachem, de se délecter sur Hachem. C'est ce que nous dit Messiah Tisharim. Le but d'un homme sur terre, c'est pas qu'il ressente ça une fois par an quand il va au Kotel, c'est qu'il ressente ça matin, midi, soir, la nuit, la journée, tout le temps. C'est bien de ressentir ça. Bien sûr, c'est bien, c'est magnifique. C'est magnifique de Mais imagine quelqu'un comme Baba Saleh qui ressent ça du matin au soir, du soir au matin, tout le temps. C'est extraordinaire. Tout le temps, il ressent. Il ressent que Hachem, il est devant lui tout le temps. Hachem, il est avec lui tout le temps. D'accord? Tout le temps, il est avec lui. Et pas il est avec lui en mode, je suis un flic et si tu fais un mauvais pas, je vais te mettre un coup. Non! En mode, je suis avec le maître du monde, il m'accompagne à chaque instant. Vous vous rendez compte, le Kohar? Combien il y a des tzadikim comme le Baba Saleh qui ont la force de faire des miracles surnaturels? Qui sont capables... Comment c'est possible qu'un homme de chair et de sang, d'accord, il est capable de guérir un malade, il est capable de faire tous les miracles qu'on connaît sur les grandes tzadikim? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ils ont une telle proximité avec le maître du monde que Hachem il est avec lui. Il est tellement proche de lui qu'il demande à Hachem un truc et Hachem il fait. Ça existe des personnes comme Baba Saleh qui disent des choses, des miracles un peu quoi. Bien sûr que ça existe. Ouais, Il y a des gens, peut-être pas au niveau de Baba Saleh comme Il y en a qui Mehmet, sont très forts. mais il y a des grands tzadikim. Rabbi Yehuda. Non, Mchané, on va pas dire des noms maintenant, d'accord? Des nuages pour faire de la Talibana, quoi. Pardon? Avec sa canne, il décollait des nuages. Nahon? pour faire de la Talibana. Nahon? Aujourd'hui, il y a personne qui est capable de faire ça. Je sais pas s'il y a personne. Il fait comme Moshe. Moi je connais pas forcément, mais je sais pas s'il y a personne. Si. Vraiment. Mais c'est ça pour vous dire, Khaverim, le but de tout ça, c'est pas le miracle. Le but de tout ça, c'est pas le miracle. Le but de tout ça, c'est de comprendre. Chut. Le but de tout ça, c'est de comprendre qu'un juif, il peut arriver à une proximité avec Hachem où chaque instant de sa vie, c'est un taranoug avec Hachem. C'est un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, il a été créé pour cette dvekut, pour cette adhésion totale avec Dieu. C'est l'homme qui a été créé pour ça. D'accord? Alors ça passe évidemment, on va voir. Par quoi ça passe? Comment on arrive à ça? Est-ce qu'on peut devenir le Baba Saleh du jour au lendemain? Non. Mais nous dit le Rambam, chaque juif peut être tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Chaque juif, même le plus loin de tous les juifs, Rabotan. C'est marqué dans le Rambam. Il n'y a pas marqué chaque juif il peut être Moshe Rabbeinu. Il y a marqué chaque juif il peut être tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun il a reçu une voiture avec un certain moteur. Il y en a un il a reçu un moteur 50 chevaux, il y en a un il a reçu un moteur 70 chevaux, il y en a un il a reçu une Ferrari, une Maserati, chacun il a reçu la voiture qu'il a reçue. D'accord? Pas tout le monde a reçu la Neshama de Moshe. Mais avec la voiture que tu as reçue, tu peux être à 100% de ta vitesse, à 80% de ta vitesse, à 50% de ta vitesse. 100% d'une 70 chevaux, ça arrivera à 120 km/h. 100% d'une Maserati MC12, ça arrivera à 320 km/h. Personne ne va te dire, Nathanaël, pourquoi tu n'es pas arrivé à 320 km/h? Mais par contre, on va te dire... Non.
On va te dire, Nathanaël, pourquoi tu n'es pas à 100% de ton moteur? Quand le Rambam me dit que tu peux être sadique comme Moshe, ça veut dire qu'avec les capacités que tu as reçues, tu peux être à 100%. Hachem, il ne vient pas mesurer. Hachem, non, tu ne peux pas être au niveau de Moshe. Moshe, personne ne peut être à son niveau. Mais Hachem, il ne te juge pas en fonction de la comparaison avec Moshe. Hachem, il te juge en fonction de ta tzidkut, ta Torah. Chaque juif, il peut faire toutes les mitzvot. Un juif, il ne pourra jamais dire dans ma vie, moi, je peux faire que la moitié des mitzvot. Non, toutes les mitzvot. Mais ça n'a rien à voir. Quand, ouais, ça, il y a des mitzvot qui sont accomplissables que par le Kohen, mais toi, en tant que juif, tu dois faire les mitzvot que tu es obligé de faire. D'accord? Aucun juif pourra dire, moi, je ne pouvais pas faire Shabbat. C'est pas possible pour moi. Moi, je ne pouvais pas étudier la Torah. Chaque juif, il leur ordonnait d'étudier la Torah, il leur ordonnait de faire Shabbat. Mais, je termine juste avec ça. Quand on terminera notre vie après 120 ans, et qu'on se retrouvera devant le trône céleste, et qu'Akadosh Baruch Hu va nous dire, Noam, il ne va pas te dire, Noam, pourquoi tu n'as pas été Moshe? Il va te dire, Noam, pourquoi tu n'as pas été Noam? Regarde le Noam que j'ai créé. Dans le projet que j'ai fait quand j'ai descendu la Neshama de Noam Pichot, ce Noam-là, il devait être comme ça. Il va te montrer un écran avec le Noam dans toute sa splendeur que tu aurais pu être dans ta tzidkut. D'accord? Tu vois là? Il va te le montrer. Regarde-le maintenant parce qu'après 120 ans, tu ne peux plus regarder. Tu ne peux plus faire rien faire. Là, tu peux voir le film. Et le film, c'est quoi, Raven? Vous savez, c'est quoi ce Noam-là? C'est le Noam qui fait toute la Torah à son maximum, Torah au mitzvot, et qui donne le maximum pour Akadosh Baruch Hu et pour l'Am Israël. Ce matin, Rav, j'ai pris 15 minutes à faire mon Amida en entier. Hazak. D'accord. Voilà, Kavod. Voilà, Kavod. Voilà, Kavod. Hazak. Donc, cette tzidkut là, c'est ça qu'Hachem va nous demander. D'accord? Et ça, on devra rendre des comptes là-dessus. Personne ne pourra dire, ouais, moi non, je peux pas, je suis pas fait pour ça. Il n'y a pas de fait pour ça, tu es juif. Hachem, il t'a donné la carte d'ambassadeur qui s'appelle Juif sur terre, représentant de Dieu. Maintenant, c'est ton problème. Tu veux pas l'être, tu n'as pas le choix. Vous savez que même le Ham Israël, à une certaine époque de l'histoire, ils sont partis voir Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, Hachem, reprends. On ne veut plus être le peuple élu. On veut être comme les goïms. Ça y est, on ne veut plus. Même enlève-nous le Olam Haba, enlève-nous le Gan Eden, enlève-nous Eretz Israël. Tout, tu nous enlèves. On veut manger du vin, on veut manger du cochon, on veut manger des cheeseburgers, on veut être tranquille, laisse-nous tranquille. Vous savez ce qu'il leur a dit à Kadosh Baruch Hu? C'est marqué dans Sefer Yehezkel. Il y a marqué, vous serez mon peuple, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. D'accord? Vous ne choisirez pas. S'il faut que vous passiez par des punitions pour comprendre, vous passerez, mais vous serez mon peuple. À la fin, vous serez le Ham Israël, le peuple élu. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est bien sûr. C'est marqué dans Sefer Yehezkel. Ce serait comme ça. Alors vous allez prendre des grandes tréhot pour y arriver, mais vous le saurez à la fin. À quoi ça ressemble, Ravéry? À un père avec son fils. Est-ce qu'un père, il peut renoncer à son fils? Non. Il peut. Il y a des pères, malheureusement, ils ont renoncé. Mais un père qui est normalement fondé, d'accord? Impossible. Même si son fils, il fait des bêtises, même si son fils, il va pas se comporter bien, je vais lui dire, mon fils, je vais te déchirer, tu vas prendre la punition de ta vie, mais à la fin, tu seras comme il faut. Parce que je t'aime et parce que je veux ton bien. Et un fils, il peut renoncer à son père? Il peut, mais il enlèvera jamais le lien qu'il y a entre lui et son père. Il sera toujours existant, ce lien-là. C'est vrai, je connais plein de gens qui sont pas du tout proches de la religion, qui ont été chrétiens et tout. Et ils sont quand même juifs. Quoi. D'accord? Il y a deux juifs. Là, la métaphore du. Et tu sais quand est-ce qu'ils vont se sentir, tu sais quand est-ce qu'ils vont se sentir le plus juifs? Non. Quand on va leur dire sale juif. Ouais, exactement. Quand les antisémites ils vont lui dire, toi tu es un sale juif, retourne dans ton pays, là ils vont commencer à se connecter. Les Arabes, pourtant, ils parlent pas. Où on a vu ça, Ravéry? Le 7 octobre. Le 7 octobre, il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient rien de juif dans leur vie. On leur a dit, vous, parce que vous êtes juif, on va vous attaquer, on va vous piller, on va brûler votre maison, on va truc. D'un coup, vous savez que les chiffres aujourd'hui, je vous l'ai dit au dernier chiot, il y a plus de 60% des juifs israéliens qui prétendent que depuis le 7 octobre, ils se sont renforcés dans leur identité juive. D'accord? Combien de gens ils ont fait d'Arnasat Sefer Torah, ils ont rentré des Sefer Torah, ils ont commencé à mettre les tefillin, ils ont commencé à faire Shabbat. Et le plus grand exemple, c'est les otages, c'est les khatoufim. Ils ressortent et ils veulent. Les otages, qu'est-ce qu'ils racontent après 200, 300, 400 jours de... Comment on appelle ça? Captivité. De captivité. Qui vont faire Shabbat. Ils disent, moi, en otage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire Shabbat. T'as pas trouvé autre chose à faire? Oui, bien sûr, sûr. c'est connu. Tu vois la vidéo où elle dit là. Tous les otages, d'ailleurs, les gauchos, ils deviennent fous. Parce qu'ils se sont battus pour amener les otages. Et eux, c'est des anti-religieux. Les otages, ils reviennent, ils leur disent, allez, maintenant, il faut faire tchouva. Ouais, retourne à Gaza, ils ont envie de leur dire des fois. C'est quelque chose de fou. Les gens, ils sont enfermés dans des trous pendant 300 jours. La seule chose qu'ils ont trouvé à revenir, c'est, la seule chose que j'avais envie de faire, c'est faire kidouche. Mais t'as jamais fait kidouche dans ta vie. Qui t'a parlé du kidouche, Bichlal? Parce que la neshama, lorsqu'on prend à un juif,
on lui prend toutes les conditions de son corps, tout le confort qu'il a au niveau du corps, au niveau de ce qu'il a l'habitude, il ne reste que la Neshama. Parce que la Neshama, on peut la prendre partout, même en Égypte, 400 ans en esclavage, tu ne peux pas l'enlever. C'est impossible. La chose qui ressort, c'est la chose la plus vraie chez un juif. Maintenant, venons, on n'attend pas d'être en captivité à Gaza pour se rendre compte de ça. Vous êtes en captivité à Osle Israël, c'est encore mieux. D'accord? Jonathan, il a découvert aujourd'hui qu'il était en captivité. Son téléphone, on lui prenait à minuit, son téléphone, il est en captivité. D'accord? Et en altercation directe avec ses copains de la Mechina. D'accord? Il a une altercation d'1 an maintenant. Comment il va faire? Comment on va faire tous? On prend le Messiah Yesharim et on comprend que quand le Ramchal nous dit Adam lo nivra ala lit'aneg al Hashem, alors on commence à se poser la question, quelle est mon obligation sur terre? Et on commence à réaliser que le vrai plaisir, c'est ce même sentiment que Noam, que Samuel, il est capable de ressentir au Kotel, on peut le ressentir tous les jours à Botaï. Je vous assure que quand moi, j'avais votre âge, d'accord, j'étais pas comme vous voyez maintenant. Moi aussi j'ai fait tchouva. Moi j'ai pas toujours. D'accord? Je prenais pas forcément plaisir à prendre une page de Gemara, pas forcément plaisir à étudier quelque chose. Mais aujourd'hui, le plus grand plaisir pour moi, c'est me lever le matin tôt, prendre un livre de Torah et étudier. Il n'y a pas de plus grand plaisir. Vous pouvez me dire, moi, mes parents ils m'ont proposé de partir quand j'étais à la Yeshiva, à Rio de Janeiro, au Mexique, à Cancun, aux 4 coins du monde. J'ai jamais dit oui. Jamais dit oui. Ouais. Parce que ça m'intéresse pas. Mais qui si vous avez cette envie de payer aller? Bah, parce C'est que- dur de refuser des vacances. Parce que je vais te dire, vous n'avez pas encore compris, vous allez léat le comprendre. Quand tu goûtes à parler avec Boré Olam, que tu comprends à apprendre la parole d'Hachem, que c'est la plus grande infinité qui existe, tu te connectes à l'infini. Une plage avec de l'eau turquoise, c'est encore fait partie du monde fini. C'est un plaisir. Je dis pas que je suis pas mésalzel que ça vaut rien, d'accord? Ça vaut quelque chose. Mais entre ça et entre être connecté à l'infini, il y a pas comparaison. Ouais, mais tu peux être Tu connecté peux être au à- Brésil. Mais tu peux, voilà, c'est ça, tu peux être au Brésil, en Thaïlande. Ça dépend. Des fois. et Non, étudier, en tu Thaïlande, vois, en Thaïlande, ça va être un peu compliqué. Mais des fois, vous allez voir qu'au début, quand tu commences ta vie, il y a pas forcément, tu vois pas forcément de Il y a contradiction. pas de club pour être connecté à Hachem. Même si t'es en Thaïlande, même si t'es fous d'un trou, si t'es concentré, que tu Non. étudies. Non, justement. Non, ça c'est faux. T'as pas ressenti en Thaïlande devant la mer turquoise ce que t'as ressenti au côté, Ouais. Ron? Non, je suis d'accord. Pourquoi? Mais si Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de plus kadosh, le côté. Alors justement, il y a des choses dans le monde qui sont plus kadosh que d'autres. Il y a des choses qui sont non seulement pas kadosh, qui sont tmeim. Quand tu arrives à Bangkok et qu'il y a tous les trans sur terre qui sont là-bas, c'est pas là-bas que tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu. Si t'as la Emouna en HMT, Ça dépend pas de Mais ta non, ça, émouna. ça, Non, mais ça dépend pas que de ta émouna. Quelqu'un qui est bloqué, un shaliach Chabad qui va être là-bas pour rapprocher les juifs qui sont perdus, les Israéliens qui vont se perdre à Bangkok. Ok, lui, il a une certaine proximité avec Hachem, mais même lui, il n'aura pas ce que celui qui est à Yerushalayim, il a. Il n'aura pas. D'accord? Il sera très loin de ça. Pourquoi vous pensez que Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les tzadikim qui a jamais existé sur terre, il a pleuré pour entrer en Eretz Israël? Il lui manquait quelque chose à Moshe? Moshe, il a vu Hachem comme aucun prophète n'a vu Hachem. Même Moshe qui a vu Hachem comme aucun prophète n'a vu Hachem, s'il était rentré en Eretz Israël, il l'aurait vu encore plus. Il l'aurait vu encore plus. Pourquoi s'il est pas rentré? Ça, c'est un sujet, un jour on en parlera si Dieu veut. D'accord? Un jour on en tapé la parlera. roche. Non, c'est pas parce qu'il a tapé la roche. Non, c'est un long sujet. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est un tzaddik, il a fait aucune erreur dans sa vie. Aucune erreur il a fait. Il y a au niveau des grands tzaddikim qui sont des anges, il y a des choses que nous on ne peut pas comprendre qui les empêchent de monter en Eretz Israël. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que être connecté à Hachem, ça ne dépend pas que de notre concentration. J'ai la Emouna, j'ai pas la Emouna. Parce que tu peux avoir la Emouna toute la journée. Si tu fais pas les mitzvot, si tu dis pas la Torah et que tu n'es pas au bon endroit où tu dois être, oui, d'accord. Mais la Torah, est-ce que la Torah Bichlal, elle t'autorise d'habiter en Thaïlande? Je pas dit d'été, je pour les vacances. D'accord, on va voir. Il y a à Kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, tu peux avoir la fibre optique avec moi. Tu sais quoi la fibre optique? C'est quand tu captes Internet à plusieurs gigas par seconde. D'accord? Et tu peux avoir l'ADSL. Tu te rappelles c'est quoi l'ADSL? Quand vous étiez tout petit, que vous allez chez l'ordinateur chez vos grands-parents et qu'il y avait un réseau à 1 KO par seconde. D'accord? Voilà, donc ça n'a rien à voir. Tu peux dire, moi l'ADSL ça me va, j'envoie un mail toutes les 3 semaines à HM, ça me suffit. Il y en a qui vont dire, non mais moi, je veux la fibre optique avec Akadosh Baruch Hu. Je veux être avec lui à chaque instant sans rien rater. Si tu me dis, Rav, moi ça me suffit 1 KO par seconde, il n'y a pas de problème. Mais ne t'étonne pas si après,
Tu te rends compte, après 120 ans, que tes copains à toi qui sont partis vers la fibre optique, eh ben, ils ont une autre place proche d'Hachem. C'est pas la même chose. D'accord? Il y avait une question. Ken, pourquoi vous n'écoutez pas les questions des autres? Pourquoi vous n'écoutez pas les questions des autres? Elles ne sont pas intéressantes? Alors écoutez, Oren. On dit que Moshe est un très bon niveau, etc. Moi, on peut parler aussi d'Abraham. Est-ce que Moshe était à un niveau plus au-dessus d'Abraham, qui est dans une discussion directe Oui. avec Hachem? Oui. Moshe, l'Okam Israël qui est Moshe Od. Moshe, c'était le plus haut. Abraham était là avant C'est lui. le plus grand. Oui, d'accord, il était là avant lui, mais c'est autre chose. Les deux, c'était des très grands tzadikim, infinis, tout ce que tu veux. Moshe, c'est le summum du summum. Ah ouais. D'accord. Je pensais que c'était Abraham. Non, c'est Moshe Rabbeinu. Ken, Ariel. Je connais beaucoup d'amis que ils ont commencé par grandir en étant Haredi, Chassidik et tout ça. Et leurs parents leur ont vraiment fait très souffrir en Ouais. grandissant comme ça. Genre, tout le temps, il est levé le matin très très tôt. Tout le temps, il les obligeait à faire plein de choses par rapport à la Torah et tout ça. Et à cause de ça, ils ont détesté la vie juive. Et enfin, ils sont restés juifs, mais ils sont chilonnés, ils font plus trop le Shabbat et tout ça. Parce qu'ils trouvent que ça leur convient pas du tout par rapport à comment ils ont grandi. Quoi. Alors comment ils peuvent retourner après tout ce qu'ils ont souffert. Dis-moi, il y a un plat que tu aimes manger? Ouais. Dis-moi un plat que tu aimes manger. C'est pas très connu, mais des briques. Des briques? Ok, des briques. Des briques à l'œuf. Des briques à l'œuf. D'accord? Imagine maintenant, tu adores les briques. Je viens maintenant, matin, midi, soir, pendant un mois, je te mets des briques et je te lève à 4h du matin, je te les mets dans la bouche comme ça. Je t'assure que dans un mois, tu vas me dire, je peux pas, je vais vomir si je vois une brique. D'accord? Pourtant, les briques, t'adores aujourd'hui. Alors, il faut savoir que dans la vie, c'est pareil. On n'adore pas quelque chose, on aime. On peut aussi adorer quelque chose. On m'a dit- On aime beaucoup, on peut dire on aime beaucoup. Oui, bien sûr. Vous écoutez pas, c'est dommage parce que sa question, elle est très bonne question. Chut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tes copains qui ont reçu un bon chinour, ils ont reçu une brique, mais ils l'ont reçu d'une manière forcée. Ils l'ont reçu d'une manière exagérée. Et parfois d'une manière éducative qui les a dégoûtés. Tu peux prendre la meilleure des choses qu'il y a sur Terre. Si tu ne le fais pas de la bonne manière, la personne ne va pas vouloir le recevoir comme il faut. Donc ça que eux, ils ont été dégoûtés, ça ne veut pas dire que la Torah et les mitzvot, c'est la meilleure chose qui existe sur Terre. Ça veut dire que eux, ils l'ont reçu de la mauvaise manière et au mauvais timing. Tu comprends? Il y a des gens qui ils ont forcé. Un enfant, c'est un enfant. Un adolescent, c'est un adolescent. C'est comme si moi, aujourd'hui, je vous prenais, et vous disiez maintenant, j'ai décidé, la Mérina, c'est autre chose. De 6h le matin jusqu'à minuit, vous allez étudier la Gemara. Au bout d'une semaine, vous allez tous partir. D'accord? C'est pas ma team. Vous n'êtes pas adapté à ça. Il y a un échelon. Qu'est-ce qu'on fait? On vous fait une tirade une fois par semaine. Comment vous vous sentez? Si on sent que vous vous sentez au top, il y a des petits trucs, ça va pas. Alors on va truc. Il faut être adapté aussi aux personnes. Tu comprends? Celui qui veut forcer tout le monde à rentrer dans un moule qui n'est pas du tout son moule, même si tu mets la meilleure pâte dans ce moule, elle va pas sortir un bon pain. Tu comprends? Ken. Et comment les ramener? Quoi? Comment les ramener? Viens, on se ramène nous-mêmes avant de ramener les autres. Viens, on essaie de se ramener nous-mêmes avant de ramener les autres. Oui, mais C'est une là. Non, c'est pas égoïste. Parce que tu peux pas sauver quelqu'un. C'est comme si tu es maintenant en train de te noyer. Toi-même, tu sais pas nager. Tu dis, je vais sauver l'autre avant de savoir moi me sauver. Dans le désert. Si tu te sauves toi bien, après tu pourras aider les autres. Il y a des gens, c'est des rabbinim aujourd'hui, ils savent aider les gens qui sont dégoûtés de la Torah et ils font leur travail. Nous, on est là aujourd'hui, on essaie de s'aider nous-mêmes déjà. Après, il y a des gens qui font ce travail-là. Il y a des gens que c'est leur métier, c'est des rabbinim, ils sont là pour ramener des gens qui un jour ils étaient charedim, aujourd'hui ils sont plus. Il y en a que c'est comme ça. D'accord? Bah oui. Ken. j'ai l'impression que c'est à moitié vrai ce que tu as dit là sur se noyer et tout ça. Mhm. Puisque nous, on se noie pas vraiment. Déjà, on garde bien le Shabbat et tout ça, pendant qu'il y a des autres qui gardent pas Shabbat chaque semaine. Et pendant qu'on étudie pendant toute l'année, pendant qu'eux, ils font pas le Shabbat pendant toute cette année, eux, pour l'instant, ils perdent plein de places qu'ils auraient pu gagner là-bas. Ken, mais tu Pendant peux que pas. nous, on fait Pourquoi le quoi? machal de se noyer, il est bon? Parce que vous n'êtes pas encore construit pour aller aider les autres. On n'est pas assez construit, mais au moins on garde Oui, le il y a une Shabbat, base, on fait bien tous sûr. les Mais c'est là, je dis pas. Oui, alors dans ce sens-là, le mot noyade, il n'est pas proportionnel. D'accord. C'est juste un machal pour qu'ils comprennent que tu peux pas t'occuper des autres dans la vie quand toi-même tu n'as pas terminé de te construire. Je dis pas va te construire en 30 ans sans t'occuper des autres. Mais chacun il a sa fonction. Aujourd'hui, vous êtes jeune. Vous devez déjà vous-même vous construire. Et avant d'essayer de sauver des gens qui sont déjà sortis du derrière, essayez de sauver vos propres enfants qui demain ils vont vous poser des questions à vous. Si vous n'êtes pas construit, que vous n'avez pas une Torah construite, des habitudes, de tfilot, de mitzvot,
de tout ça. Vos propres enfants, demain, ils risquent de tomber dans les mêmes erreurs que vos amis. Donc, avant d'essayer d'aller sauver des gens, qu'ils ont des parents qui doivent les sauver et des rabbinim, essayez vous-même déjà de savoir comment vous allez faire les choses. C'est vrai? Ken, Sheila, question. Plus de questions? Question. Tov, venez, on va faire, il nous reste un petit quart d'heure, on va faire un peu de Tanakh, d'accord? Distribuer les Tanakh. Éteins la vidéo et relance-la, Ariel.